Bonjour, amis. L'histoire d'aujourd'hui est incroyablement romantique, croyez-moi, vous allez adorer l'écouter. Mes amis, en entendant cette histoire, votre humeur va s'illuminer, vos mains vont devenir incontrôlables. Alors, sans plus attendre, commençons l'histoire. Il me regardait fixement, comme s'il n'avait Dieu que pour moi. Pour la première fois aujourd'hui, je ressentais en moi un tel courage, des vagues d'émotions déferlaient. Après avoir vécu une vie jusqu'à présent si froide, tout mon corps frémissait de chaleur. Je me suis approchée de lui, j'ai écarté mes jambes et je me suis assise sur ses genoux. Puis, j'ai murmuré, « Voilà, tout cela est pour toi. Penses-tu encore qu'il y a un mur entre nous? Fais ce que tu veux. » Je lui ai chuchoté à l'oreille, mais il était encore abasourdi. Il ne s'attendait pas à une telle audace de ma part. Aujourd'hui, j'étais dans un tel état d'euphorie, comment vous l'expliquer? J'ai dit, regarde comme ils sont impatients. Cela fait des jours que je languis. En entendant mes paroles, il a d'abord hésité. Mais un homme reste un homme, n'est-ce pas? Avec un air malicieux, je lui ai demandé, alors, comment c'est? Comme sa bouche était occupée, il n'a laissé échapper qu'un léger son. J'ai insisté, je n'ai rien compris, parle clairement. Comment est le goût? Je veux l'entendre. Il a levé la tête et a dit doucement, c'est délicieux. Je n'avais jamais imaginé une compagne aussi magnifique. Moi, un simple pauvre. Je l'ai interrompu en posant ma main sur sa bouche, ça suffit maintenant, aime-moi, c'est tout. Toute ma vie, j'ai toujours contrôlé mes émotions, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Aujourd'hui, je ne veux que ton amour. Il s'est remis à son ouvrage, déterminé à aller jusqu'au bout. Quelques instants plus tard, il a relevé la tête et m'a dit, « Madame Sophie, ressaisissez-vous, il est encore temps. Il y a un fossé immense entre vous et moi. » En entendant cela, je me suis levée d'un bond, me tenant face à lui dans cet état, alors qu'il était encore entièrement vêtu. Mon visage rougissait de colère. J'ai crié, « Écoute, les gens se damneraient pour un seul regard sur ce corps, et aujourd'hui, je suis là, devant toi, et tu essaies de fuir? Si quelqu'un d'autre me voyait agir ainsi, il n'en croirait pas ses yeux. Tout le monde me prend pour une fille froide, timide, arrogante, et toi, regarde comment tu me forces à supplier devant toi. Si tu devais t'en réfléchir, pourquoi ne t'es-tu pas éloigné de moi dès le premier jour? Pourquoi as-tu attisé mes émotions? » J'ai saisi sa main, l'ai tiré pour le faire lever et l'ai presque traîné jusqu'à la chambre. Une fois dans la pièce, je me suis jetée sur ses vêtements comme une lionne affamée sur sa proie. En quelques instants, il était dans le même état que moi. Pour la première fois, je l'ai vu si désemparé. Dans la cabine, il se couvrait toujours d'un drap, mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je l'ai poussé, le faisant tomber au sol, et dans ma colère, je me suis jetée sur lui. Mais je ne savais pas que c'était maintenant à mon tour de crier. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement bouleversée. J'ai compris que ce démon allait me détruire aujourd'hui. J'ai dit, quel diable? Il m'a infecté d'une telle maladie que maintenant, c'est devenu mon addiction. Aujourd'hui, je vais l'apaiser complètement. Presque en le suppliant, j'ai dit, s'il te plaît, fais de moi une femme complète aujourd'hui. Je t'offre la chose la plus précieuse que j'ai, il n'y a rien de plus cher pour moi. Cela montre à quel point je t'aime. Il restait silencieux, immobile, écoutant mes paroles. Cette attitude m'a exaspérée, et dans ma colère, j'ai crié, « Quel genre d'homme es-tu? Tu restes là, à me regarder sans rien faire. J'essaie depuis tout à l'heure, et toi, tu restes immobile. Qu'est-ce qui t'arrive? » Mes paroles ont eu un effet puissant sur lui. Il a abandonné toute hésitation et m'a fait tomber au sol. J'ai dit, « Regarde, Julien, tout cela est pour toi. Je l'avais gardé pour toi. Enlève ce voile et fais de moi la tienne. » Ce qui s'est passé ensuite, eh bien, j'étais complètement conquise par sa virilité. Nous sommes restés dans cette pièce pendant un long moment. J'ai dit, merci infiniment. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Maintenant, je suis entièrement à toi. Tu m'as faite femme aujourd'hui. Mais ne sois pas trop heureux, ça ne s'arrête pas là. Ce soir, tu restes ici toute la nuit. En entendant cela, il a souri.
Puis, avec un sourire, il m'a demandé, « Quoi, tu n'es pas encore satisfaite ?» J'ai répondu, « Est-ce qu'on se satisfait si vite ?» Puis, en regardant dans ses yeux, j'ai demandé, « Dis-moi, tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Regarde, ce drap est témoin de notre union. J'ai pointé du doigt les taches rouges sur le drap. Il a hoché la tête en signe d'accord. Puis, je lui ai demandé, « Dis-moi, veux-tu m'épouser ?» Oh, quelle folle je suis! Jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai même pas demandé si tu étais mariée ou non, et regarde, je t'ai tout donné. Si je te disais que j'étais mariée, que ferais-tu ? Il a affiché un sourire malicieux et m'a demandé, « Et alors ?» Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai dit, « Et alors ? C'est toi, mon destin maintenant. Tu es tout pour moi, accepte-moi, sous n'importe quelle forme. » Il a répondu, « Puisque tu as tout décidé, arrange les cérémonies quand tu veux. Je préviendrai ma famille. » J'ai levé les deux mains en l'air en criant, « Oui », et je me suis jetée sur lui comme une lionne affamée. Une fois de plus, nous avons vécu des moments d'amour passionné. Eh bien, pourquoi avoir honte maintenant ? Il allait devenir mon mari, après tout. Pendant un long moment, je me suis comportée comme une bête à quatre pattes. Puis, mon regard est tombé sur le miroir près de l'oreiller. Nous formions un couple magnifique. Il était robuste, et moi, je n'ai pas pu me retenir et je me suis effondrée sur lui. En reprenant mon souffle, j'ai dit, « Tu es heureux, n'est-ce pas ?» Julien a répondu, « Qui ne serait pas heureux avec une compagne aussi adorable que toi ? Tout le monde rêve d'une nymphe, mais moi, j'ai trouvé une véritable fée. » Nous nous sommes levés. Je me suis préparée, j'ai cuisiné et je lui ai donné à manger de mes propres mains, et il m'a nourrie en retour. Puis, nous sommes retournés dans la chambre. Toute la nuit, je ne sais combien de « rounds » ont eu lieu. Au matin, j'étais dans un état lamentable, comme si quelqu'un m'avait battu dans un moulin. Pour une première fois, une telle intensité était suffisante pour briser mon courage. Jusqu'au matin, je n'avais même plus la force de me lever. À 6 heures du matin, il s'est levé, s'est préparé et a quitté ma maison discrètement pour que personne ne le sache. Avant de partir, il m'a embrassé tendrement sur le front. « Ne pars pas, ne me laisse pas maintenant », ai-je supplié. Il a répondu, « Quelle fille folle ! Laisse-nous d'abord nous marier, ensuite tu pourras m'attacher. » J'ai dit, « Aide-moi à me lever, alors. » Il m'a soutenu pour me relever. Après son départ, je me suis effondrée sur le canapé. Ce matin-là, ma seule amie, Chloé, est venue me voir. « Que s'est-il passé, ma reine ?» Quand je lui ai raconté mon histoire, elle était ravie. Mais lorsqu'elle a entendu parler du travail de Julien, elle a semblé un peu déçue. Je lui ai dit, je l'aime profondément, et ensemble, à mon nouveau poste, j'ai annoncé mon mariage. À ce moment-là, j'étais déjà enceinte de 3 mois. Chloé a également obtenu une mutation dans la même ville, ce qui était une grande joie pour nous. Julien a ouvert une petite pépinière, qui, grâce à son travail acharné, a bien fonctionné. Ma première grossesse, qui avait débuté avant le mariage, s'est malheureusement terminée par une fausse couche. Nous ne voulions pas nous précipiter pour avoir des enfants, alors nous avons pris des précautions après le mariage. Chloé et Julien plaisantaient souvent ensemble, ce qui m'amusait aussi. Quelque temps plus tard, Chloé s'est mariée avec Antoine, un officier forestier de la région. Chloé venait de l'Uttar Pradesh. Antoine était un homme jovial et haut en couleur. Il était posté dans une forêt à 80 km de notre hôpital. Au début, il venait tous les 2 jours, puis 2 jours par semaine. Nous 4 étions très ouverts les uns avec les autres, échangeant souvent des blagues colorées et des propos à double sens. Antoine avait un œil sur moi dès le début, mais je ne lui ai jamais donné d'encouragement ni l'occasion d'aller plus loin. Lors de Holi, il a profité de l'occasion pour me toucher sous prétexte de mettre de la couleur, et il a même réussi à aller assez loin. Avant qu'il n'aille plus loin, je me suis échappée de son emprise. Personne n'avait remarqué son comportement, alors j'ai préféré me taire pour éviter des tensions inutiles entre nous, les amis. Cependant, j'ai commencé à l'éviter. Mais lui cherchait toujours des occasions de se rapprocher de moi. 1 an après son mariage, Chloé a dû retourner chez ses parents, car elle était enceinte.
Antoine venait rarement et repartait le même jour. Un jour, il est arrivé à midi avec une Jeep adaptée aux routes accidentées de la jungle. Il était accompagné d'un homme nommé Lucas. L'un de leurs collègues était tombé d'un arbre et s'était blessé au dos. La route entre la jungle et l'hôpital était mauvaise, ils ne pouvaient pas l'amener. Ils m'ont demandé de l'aide. N'ayant pas d'autre choix, j'ai informé l'hôpital, prévenu Julien, pris mes affaires et suis parti avec eux. Il était 14 heures quand nous sommes partis. Les 80 km nous ont pris 2 heures et demie à cause de la mauvaise route. Nous étions en Assam, et la pluie hors saison aggravait l'état des chemins. Nous trois étions assis à l'avant de la Jeep, moi coincé entre Antoine et Lucas. La route chaotique nous faisait nous cogner les uns contre les autres. Voyant l'opportunité, Antoine profitait des secousses pour me frôler avec son coude ou poser sa main. À un moment, il a même posé sa main entre mes jambes. J'ai rapidement repoussé sa main sans faire d'esclandre. Lucas observait notre manège avec attention, et j'ai senti qu'il était complice. J'étais comme un sandwich entre deux. Nous sommes arrivés vers le soir. J'ai examiné le patient jusqu'à 18 heures. J'ai improvisé un traitement, donné des antidouleurs et expliqué qu'il ne devait pas bouger. La blessure n'était pas profonde, juste des ligaments abîmés qui guériraient avec du repos. Ici, la nuit tombait tôt. C'était novembre, et l'ambiance était romantique, mais des nuages s'amoncelaient. Je voulais finir rapidement et rentrer avant la nuit. Voyant mon empressement, Antoine a dit « Pourquoi tant de hâte ? Reste ici ce soir, dans ma cabane. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas penser à ton mari Julien. » Je l'ai fusillé du regard, et il s'est tu. Puis, j'ai dit « Beau-frère, garde tes pensées sales pour toi. » Si Chloé t'entendait parler ainsi, elle t'arracherait jusqu'aux derniers cheveux. Allez, ramène-moi à la maison. Antoine a dit à Lucas, allez, Lucas, ramène madame à la maison. Elle n'est pas prête à rester dans la jungle. Nous sommes remontés dans la Jeep, assis comme à l'allée, moi coincé entre eux. J'ai voulu m'asseoir à l'arrière, mais Antoine m'a arrêté. Pourquoi t'asseoir à l'arrière ? Viens devant, on discutera, le trajet passera plus vite. Avec une compagne aussi charmante, on ne sent pas le voyage. Je l'ai menacé, mais tu contrôles tes gestes, d'accord ? Reste sage, sinon je le dirai à Chloé. Oh, ne dis rien à cette Hitler, sinon elle me fera la leçon. J'ai ri et je suis monté à côté d'eux. Il s'est délibérément rapproché de moi pour m'obliger à m'asseoir collé à lui. Il a posé son bras sur mes épaules. Je me suis laissé entraîner par ses paroles mielleuses. Le trajet retour a commencé, mais soudain, une pluie torrentielle s'est abattue. Conduire sur ces routes sombres de la jungle sous une telle pluie devenait impossible. Autour de nous, il n'y avait que le silence, le sifflement du vent et les cris des animaux. Soudain, la Jeep s'est arrêtée en plein milieu de la jungle. Antoine est descendu avec une torche, a soulevé le capot et a vérifié la voiture, mais il n'a rien trouvé. Il est revenu, trempé, a enlevé sa chemise mouillée et l'a jetée à l'arrière. Dépité, il a dit « Rien à faire. Descendez et poussez, peut-être que ça marchera. » J'ai regardé dehors, hésitante, « Poussez ? Mais il pleut des cordes. » Il a répondu « Sinon, attends que la pluie s'arrête. » Mais avec cette pluie, ça peut durer toute la nuit. Je t'avais dit de rester là-bas. Que pouvais-je faire ? Je suis descendu, ignorant la pluie. Lucas et moi avons poussé pendant un long moment, mais la Jeep n'a pas bougé. Épuisés, nous sommes revenus. Il était 20 heures. J'étais trempé jusqu'aux os. Je me suis assise à l'arrière. Antoine a allumé la lumière intérieure, puis a sorti une lampe d'urgence dessous le siège, éclairant l'intérieur. Et maintenant ? Ai-je demandé, le regard implorant. Antoine m'observait dans le rétroviseur. Mes vêtements mouillés étaient devenus transparents, et mon sari glissait, aggravant la situation. J'ai suivi son regard et me suis rendu compte qu'il me dévorait des yeux. J'ai essayé de me couvrir autant que possible. Il a éteint la lumière. L'atmosphère dans la voiture devenait pesante. Antoine s'agitait sur son siège, et je voyais qu'il luttait dans cet endroit isolé, avec ce temps et cette ambiance. Il a dit « On va devoir rester ici toute la nuit, sauf si un véhicule passe par là, ce qui est improbable. »
Cette route est déserte, même en journée. Je suis restée silencieuse. L'idée d'être coincée dans cette obscurité avec deux hommes inconnus me terrifiait. Peu après, la pluie s'est arrêtée, mais un vent froid s'est levé. On entendait parfois des bruits d'animaux. Antoine et Lucas sont sortis, ont allumé les phares et ont enlevé leurs vêtements mouillés pour les faire sécher. Ils ne portaient plus que leurs sous-vêtements. Dans la lumière des phares, je les voyais debout. En les regardant, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je tremblais de froid, mais par pudeur, je ne pouvais pas enlever mes vêtements mouillés. Antoine s'est approché et m'a dit « Sophie, il fait nuit noire. Enlève tes vêtements mouillés, sinon tu vas attraper froid. On restera dehors, ne t'inquiète pas », j'ai hésité, mais après réflexion, j'ai trouvé sa suggestion raisonnable. J'ai demandé « As-tu quelque chose à me prêter ? Donne-moi quelque chose à mettre. » J'étais rouge de honte en disant cela. Il a répondu « Non, nos vêtements sont mouillés aussi. » On ne savait pas qu'on passerait la nuit dans la jungle avec des vêtements trempés. Au fait, il y a des ours et des léopards ici. Les ours sont des bêtes étranges, ils se jettent sur les belles femmes et Dieu sait ce qu'ils leur font. Ma vie est en danger, et toi, tu plaisantes ? Arrête de me taquiner et trouve quelque chose à porter, sinon je vais mourir de froid. Mes dents claquaient. Antoine plaisantait, mais ses yeux me scrutaient dans la faible lumière. Mes efforts pour cacher mon corps sous mes vêtements mouillés étaient vains. Lucas a alors dit « Chef, il y a une vieille couverture déchirée à l'arrière, si ça peut servir. » Antoine a répondu « Montre-la à Madame la doctoresse. » Lucas a sorti une couverture usée et poussiéreuse, mais à ce moment-là, elle était comme une bouée de sauvetage. Antoine a dit « Allez, enlève tes vêtements mouillés et mets ça. On sort. » Ils sont sortis, et la lumière s'est éteinte en fermant la porte. L'idée de me déshabiller devant deux hommes me faisait honte, mais je n'avais pas le choix. Le froid était insupportable, mes poils se dressaient. J'avais l'impression d'être entourée de blocs de glace. Hésitante, j'ai enlevé mon sari mouillé, mais cela n'a pas suffi. J'ai regardé autour de moi, il faisait noir, on ne voyait rien. Alors, j'ai décidé d'enlever le reste de mes vêtements mouillés. Il ne me restait que mes sous-vêtements. J'ai enroulé la couverture autour de moi, mais bientôt, même mes sous-vêtements mouillés ont commencé à me glacer. J'ai décidé de les enlever aussi et de m'envelopper dans la couverture. J'ai voulu ouvrir la porte pour essorer mes vêtements, mais en l'ouvrant, la lumière s'est allumée. Mon corps n'était couvert que par cette couverture déchirée et un petit bout de tissu. J'essayais de me cacher, mais la moitié de mon corps était visible. J'ai croisé le regard d'Antoine, qui me fixait, stupéfait. J'ai vite ajusté la couverture et refermé la porte. La lumière s'est éteinte, me soulageant un peu. J'ai dit « Antoine, s'il te plaît, mets mes vêtements à sécher. » J'ai ouvert la fenêtre et lui ai passé mes vêtements mouillés. Il les a pris, les a essorés et les a posés sur une pierre pour sécher. Il a jeté un coup d'œil vers la voiture, pensant que je ne voyais rien dans l'obscurité. Mais la faible lumière suffisait pour comprendre ses gestes. Vous devinez ce qu'il a fait avec mes vêtements, ce que tout homme ferait. En voyant cela, j'étais rouge de honte. Je n'avais jamais vécu une telle humiliation. Il a fini par poser tous mes vêtements à sécher. J'avais toujours froid, mais que pouvais-je faire ? Peu après, Antoine et Lucas sont revenus dans la voiture pour se protéger du froid. Comme je l'ai dit, leurs vêtements étaient mouillés, ils les avaient mis à sécher. Vous imaginez leur état. Je les ai observés discrètement. Antoine a dit à Lucas, « Mec, on va geler comme des glaçons d'ici demain matin. Il y a une bouteille de rhum dans la boîte à gants, sors-la. » Lucas a sorti une bouteille. En allumant la lumière, il a fouillé le tableau de bord et a dit, « Chef, pas de verre. »« Pas grave, » a répondu Antoine. Il a pris une bouteille d'eau à ses pieds et a rempli la bouteille de rhum à moitié vide. Il a porté la bouteille à sa bouche, a pris 2 gorgées et l'a passée à Lucas. « Voilà, ça fait du bien. » Lucas a pris une gorgée et la lui a rendue. Antoine m'a dit, « Sophie, prends un peu, ça chassera le froid. » « Tu es fou ? Tu sais que je ne bois pas, ai-je refusé. Mais peu après, j'ai regretté ma décision. Dans ce froid, coincé entre 2 hommes, je ne voulais pas prendre de risques. Et si je perdais le contrôle ?
Mais le froid m'a fait perdre la tête. Je les regardais boire, tremblant de froid. Ils m'ont proposé à nouveau, et cette fois, mon refus manquait de conviction. Antoine m'a tendu la bouteille. Il a dit, « Allez, prends, ce n'est pas un péché. » Une doctoresse ne devrait pas parler comme une bigote. Avec des mains tremblantes, j'ai pris la bouteille et j'ai bu une gorgée. C'était comme si du feu brûlait ma bouche et ma gorge jusqu'à mon estomac. J'ai eu un haut-le-cœur, mais j'ai réussi à me retenir. Ma bouche était amère, mon visage déformé pendant un moment. Quand je me suis calmée, Antoine m'a tendu la bouteille à nouveau, « Allez, une autre gorgée. » J'ai répondu, « Non, c'est dégoûtant. » « Comment vous buvez ça ?» Mais peu après, j'ai tendu la main et pris une autre gorgée. Cette fois, ce n'était pas si terrible. J'ai dit, « Ça suffit, pas plus. » En rendant la bouteille, la couverture a glissé, mais je ne m'en suis pas rendu compte. L'alcool me faisait tourner la tête. Une étrange agitation s'emparait de moi, mon corps se réchauffait. J'avais envie d'arracher cette couverture, je me sentais légère. Mon contrôle s'effritait. Après le rhum, mon corps était brûlant, une légère excitation me traversait. Mon esprit m'avertissait, mais mon corps ne lui obéissait plus. Le sifflement du vent dehors rendait l'atmosphère encore plus romantique. Antoine a rallumé la petite lumière intérieure. Il a ouvert la porte avant, bouteille en main, et s'est assis à l'arrière à côté de moi. « Tu transpires, on dirait l'été », a-t-il dit en touchant mes joues. Je me suis écartée, mais il s'est rapproché et s'est collé à moi. J'ai dit, « Antoine, ce n'est pas bien. Retourne à l'avant. » Il a répondu, « Je ne te force à rien. Je veux juste chasser le froid de ton corps. Regarde, le rhum t'a réchauffé. Sinon, tu serais gelé d'ici demain. Prends une autre gorgée, la nuit passera mieux. » Non, je n'en veux pas, ai-je dit en repoussant sa main. Il a bu une gorgée et a passé la bouteille à Lucas, à l'avant. Puis, il s'est tourné vers moi, a ouvert grand les bras et a essayé de m'enlacer. Je l'ai repoussé, mais il insistait. J'ai tenté de tenir son visage à distance, mais j'ai échoué. J'ai saisi ses cheveux et tiré fort pour l'éloigner. Quelques mèches sont restées dans ma main, mais il n'a pas bougé. À l'avant, Lucas buvait au goulot, observant notre lutte avec un sourire. J'ai essayé de repousser Antoine, mais en vain. La proximité d'un homme étranger, l'ivresse de l'alcool, l'obscurité de la nuit et le silence de l'environnement embrouillaient mon esprit. Peu à peu, je faiblissais. Soudain, Lucas est passé à l'arrière. En repoussant Antoine, j'ai crié, « S'il te plaît, laisse-moi. Sinon, je vais hurler. » Mais je ne pouvais pas échapper à son emprise. Presque en suppliant, j'ai dit, « Si Chloé l'apprend, ce sera terrible. » Lâche-moi. J'ai haussé la voix, mais il a ri, « Crie autant que tu veux. Ici, à des kilomètres, il n'y a que des arbres, des pierres et des animaux pour t'entendre. » Lucas soutenait Antoine. J'ai essayé de résister, invoquant mon amitié avec Chloé, mais Antoine était comme possédé. Mes supplications, mes larmes, mes luttes n'avaient aucun effet. Mon opposition faiblissait. L'alcool faisait effet, et bientôt, j'ai relâché mon corps. J'ai compris qu'ici, personne ne viendrait me sauver. Plus je résisterais, plus ce moment serait douloureux. Et qui sait, dans ce lieu désert, ils pourraient m'attaquer pour cacher leurs actes. J'ai cessé de résister. C'était une expérience nouvelle pour moi. Peu à peu, j'ai donné mon consentement, et avec cela, toute ma résistance s'est dissipée. Quelques instants plus tard, Lucas a saisi ma tête et l'a inclinée. J'ai compris son intention et j'ai résisté de toutes mes forces, mais sa poigne était trop forte. Vaincu, j'ai abandonné. J'ai tout fait. J'ai tiré pour libérer ma tête, et il a relâché un peu. Peu après, j'ai senti que Lucas était fatigué. J'ai essayé de me libérer, mais il a deviné mes intentions et a resserré son emprise. J'ai abandonné à nouveau. Quand j'ai pu respirer, j'ai joint les mains et supplié, « Laissez-moi maintenant, vous avez vu ce que vous vouliez. Je suis épuisé, laissez-moi me reposer. » Mais aucun d'eux n'était disposé à m'écouter. « Patience, tout ira bien, la douleur va disparaître, » a dit Lucas pour me rassurer. Des larmes coulaient de mes yeux, je pleurais de douleur.
Ils ont essayé de me calmer. Peu après, j'étais à moitié inconsciente. La porte de la voiture s'est ouverte, et quelqu'un m'a tiré dehors par le bras. J'ai ouvert les yeux et vu qu'ils avaient allumé un feu près de la route avec des herbes sèches. La couverture déchirée était étendue sur le sol. Antoine était assis dessus, attendant probablement mon arrivée. Lucas me traînait vers le feu. Je trébuchais, à peine capable de marcher. À plusieurs reprises, j'ai failli tomber, et Lucas m'a soutenu. Toute la scène me revenait en mémoire. Je voulais libérer mon bras, mais mon corps semblait vidé de toute force. En arrivant près du feu, Antoine m'a attiré vers lui. Lucas s'est assis à côté. J'étais hors de contrôle. Je sentais ce qui m'arrivait, mais je n'avais plus la force de résister. Ce qui a commencé à durer des heures. Ils m'ont secoué toute la nuit. Ce qui se passait me semblait irréel, comme un cauchemar. Finalement, épuisés, ils se sont effondrés. La nuit, si l'un d'eux se réveillait, il me secouait à nouveau. Je ne sais pas quand le matin est arrivé. Quand j'ai ouvert les yeux, l'aube rougeoyait. J'étais allongée là, inconsciente. L'effet de l'alcool s'était dissipé, et je me sentais coupable. Je me détestais. Comment avais-je pu les laisser faire ? J'avais envie de prendre une pierre et de leur fracasser la tête. En essayant de me lever, j'ai réalisé que mon bas du corps était engourdi. La douleur m'a fait trébucher, et je suis Mon mouvement les a réveillés, et en voyant mon état, ils ont souri. Mon corps était couvert de marques rouges et bleues. Ils m'ont aidé à me relever, mais ils ont gardé certains de mes vêtements comme souvenir. Dans la voiture, j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur et j'ai fondu en larmes. Une substance blanche séchée formait une croûte sur mon visage. Je me dégoûtais. Près de la route, il y avait une flaque d'eau. Je m'y suis lavé le visage et j'ai essayé de me rendre présentable. Ils regardaient, tentant vainement de faire disparaître les marques sur mon corps. Je les ai repoussés et j'ai crié « Ramenez-moi chez moi !» Antoine s'est assis à l'avant et a démarré la Jeep. Elle a démarré du premier coup. Je les ai regardés, stupéfaite, et j'ai dit « Elle a démarré tout de suite ?» Ils ont souri, et j'ai compris. Tout était planifié. Ils avaient délibérément arrêté la voiture dans cet endroit isolé. C'était un complot. Je suis restée silencieuse, les maudissant intérieurement. Amis, c'était la deuxième partie de l'histoire. Pour voir la troisième partie, écrivez « Partie 3 » dans les commentaires. Pour connaître toute l'histoire, regardez le premier épisode. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous.